Hello YouTube, nous sommes le dimanche 7 mars, nous sommes à Flins-les-Raches, on est au terril nord de Germigny. Il est classifié numéro 143A, si je me souviens bien, sur la liste des terrils. On est entre Flins-les-Raches et Marchiennes. Bon, on est parti pour découvrir la zone, c'est une première. On est parti. Donc d'après ce que j'ai pu lire, c'est un grand terril tabulaire. Donc comme son nom l'indique, un terril plat. Et si j'ai bien tout vu, le point le plus haut se trouve à 97 mètres. À ce stade, le terrain semble plutôt balisé. Je crains que la piste ne soit linéaire. Alors je peux me tromper, hein, mais je crains que ça ne soit pas très intéressant. Il y a un chemin, point, du grillage partout. Je ne sais même pas si je vais arriver à me faire une boucle de 10 km. J'étais parti pour peut-être un 30. Dans ma tête en tout cas. J'ai peur que ça soit compliqué. Bon, après l'endroit est chouette pour faire une balade en famille ou pour sortir le chien. Je pense que ça va être compliqué de trouver du fun ici pour question trail quoi. On va voir. Alors je suis en train de courir sur ce qu'il y a de plus... je sais pas comment qualifier en fait. Bon, il n'y a rien à en dire hein, pour l'instant. Même pas 3 km. Je pense qu'on va se faire chier. Mais sévère. Bon, on va déjà faire un premier tour. Et puis après on verra. Alors je râle, mais... c'est toujours mieux que d'aller courir en pleine ville. Ça c'est sûr. Par contre, pour l'instant, assez perplexe. Comment faire 30 km ici sans être en PLS d'ennui? Bon alors question paysage, ça reste sympa, c'est du très classique. Je viens de contourner en fait une barrière. Donc je comprends pas bien la logique du pourquoi et du comment d'une barrière en plein milieu qui nous empêche d'accéder à l'autre partie en fait du plat du terril. Bon après je me dis, j'évalue en même temps les possibilités du site. On peut toujours faire un entraînement au dénivelé en faisant le lemmings, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Mais c'est tout ce que je crois va pouvoir permettre ce site. Donc je vais essayer de suivre cette trace et puis on va voir un petit peu ce qu'il en dit, mais je ne m'attends rien bien d'extraordinaire. Voilà. Une trace qui manifestement descend. Ouais bon, il n'y a rien à en faire quoi. Parce que je vais d'abord essayer de boucler un tour et puis après on verra. Ouais, pas très stable en plus. Je vais éviter de se casser la gueule. Bah, déjà là que je suis plus motivé du tout. Ouais, on repart à travers ça et puis à travers les boulots là. Et puis on va essayer de se trouver peut-être plus par là.
Ah, il y a des pentes bien raides quand même, hein. Bon, alors l'intérêt du grillage, je viens de le comprendre. Il délimite simplement le périmètre. Et j'imagine que c'est uniquement parce que le site doit être a priori fait pour les balades en famille, donc des enfants, pour éviter tout risque de glissade ou de chute sur les flancs du terril. Alors bien sûr moi je suis de l'autre côté, du côté où il faut pas manifestement. Toujours est-il que j'ai pas fait 4 km, j'en ai déjà ras-le-bol. One eternity later. De longs couloirs. Ouhouhouhou. Waouh, sur tes excitations là. Waouh. 24 hours later. $72 hours later. Oula. 5 km. Question à 1 €. Est-ce que je fais 4 x 5, 5 x 5, 6 x 5? Parce que j'étais parti initialement pour un 30 bornes. Mais bah, je sais pas si je vais pas mourir d'ennui. Je m'interroge. Donc je vais vous dire un truc, je suis sauvé car je suis ici. Donc bah on continue. One eternity later. Alors, on est à 27 km depuis qu'on s'est quitté. Environ environ 22-23 km de plus. J'ai mis le cerveau en off et je me suis résigné à faire mes 30 bornes ici. Voilà, c'est pas la sortie la plus What the fuck, mais ça me fait une vraie longue sortie et c'est mieux de l'avoir fait ici que sur les grands axes et sur le bitume. Donc il me reste un peu moins de 3 km pour rejoindre la voiture. C'est un parfait exemple que toutes les sorties running ne sont pas forcément des choses extraordinaires. Mais c'est quand même 30 bornes et puis c'est pas rien quoi. Alors je vois clairement deux possibilités pour venir s'entraîner ici. La première, c'est de pouvoir faire un travail de dénivelé parce que les pentes elles sont quand même, elles sont hard. Je sais pas si ça peut, c'est au niveau de l'escalade et je pense qu'ici on est au point le plus haut. Donc dans l'idée de s'attaquer à un pur exercice de dénivelé pour s'exploser les quadriceps, les genoux et les mollets, ça c'est le premier plan que je vois. Et le deuxième, bah la balade en famille, sortir le chien. Non, je suis méchant, le site ne mérite pas autant de sarcasme. Je ne savais pas où je venais, c'était à découverte. Donc j'étais sur des autres sites miniers beaucoup plus intéressants et diversifiés. Toujours est-il que la deuxième vraie possibilité, c'est de se dire je fais un trail dans le coin et je passe d'un site minier à un autre. Et je pense qu'ici, sur une genre grande distance, ça peut être assez sympa sur le passage, non pas pour le dénivelé, mais simplement pour le cadre qui est voilà, ça peut permettre de récupérer
sur une belle grosse sortie. Donc pas de regret, même si c'est pas la sortie de ouf. Hein, quand je vous disais que c'est à pic, c'est à pic. Hein. Je suis pas certain que ça se grimpe. Sans déconner. C'est quasi de la verticale. Bon voilà. Allez, retour à la voiture. Fin de ce petit débriefing. Allez, retour à la voiture. À tout à l'heure.